Et le regard même d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Allez, cette petite trouvaille chez les Verts, on ne dit pas femme, mais personne en capacité de porter un enfant, c'est ça ? Ah oui, c'est pour Cécile ce matin. Alors merci à la journaliste Jenny Bastier qui officie au Figaro d'avoir déniché, et à CNews et sur CNews, d'avoir déniché cette perle dans le programme de ELV. Le parti promet donc un égal accès à la PMA à toutes les personnes en capacité de porter un enfant. L'homme enceint n'ayant pas encore vu le jour, on suppose qu'il s'agit bien des femmes. Alors notez qu'il ne s'agit pas du programme de Sandrine Rousseau, mais de celui de tout le parti, donc y compris Yannick Jadot. Ça montre que s'il est élu à la primaire, enfin s'il est choisi, il devra tout de même sacrifier aux lubies wokistes de ses camarades qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à voir avec l'écologie. Eh bien, la disparition du mot femme pourrait paraître anecdotique, mais elle révèle un projet proprement totalitaire tel que le décrivait George Orwell. Parce que le but de la novlangue dans 1984, c'est bien de changer le langage un peu par la force pour remodeler le réel. Il s'agit de réinventer l'espèce humaine en faisant disparaître la différence des sexes. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais comme le disait l'écrivain Philippe Muret, une créolisation terminale et exterminatrice de l'espèce. Bon, délirant peut-être Elisabeth, mais totalitaire, vous exagérez un petit peu, non ? Eh bien, élisez une Sandrine Rousseau à l'Élysée et vous verrez si c'est totalitaire ou pas. Et pourquoi c'est totalitaire, là, plus sérieusement, évidemment, dans le projet ? Eh bien, parce que la bisexualité universelle, si on peut dire, c'est-à-dire le partage de l'humanité en deux sexes, quelle que soit votre sexualité par ailleurs, c'est l'un des piliers de la réalité, de l'anthropologie, donc de l'histoire humaine. C'est la première chose, en fait, que vous repérez chez l'autre. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? Eh bien, une partie du féminisme rejoint aujourd'hui le militantisme transgenre pour décréter que cette différence fondatrice n'existe pas et pour criminaliser ceux qui la voient. Rappelez-vous, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme que déclarer un invité, Daniel Schneiderman ébahi. Sous ce règne de l'indifférencialocratie, pardon, c'est dur à dire et c'est encore du Muret, on ne dit plus femme donc, mais personne qui a ses règles, ça c'est dans le monde anglo-saxon, on dit plutôt ça, ou donc personne pour nous qui peut porter un enfant. Alors je me demande, pour un homme on dit quoi ? Une personne qui peut porter des testicules. Alors pour avoir ironisé sur ces périphrases, J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, a essuyé, vous le rappelez, un torrent de boue numérique. Alors derrière cet arraisonnement du langage par l'idéologie, vous voyez bien la réalité sensible, ce qu'on voit tous, l'évidence devient hors la loi. Et ces dingues, bien sûr, ne sont pas au pouvoir et on peut s'en féliciter. En attendant, il faudrait tout de même s'interroger sur ce féminisme qui interdit de prononcer le mot femme.